Bonjour Valentina. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes consultante spécialisée en management de projets de transformation ainsi qu'en lean management et vous avez de ce fait l'occasion d'évoluer dans des entreprises et des secteurs très variés. Vous êtes également certifié PMP de sorte que vous maîtrisez parfaitement les 10 grands domaines de connaissances du standard PMI. Si vous deviez confronter cette grille de lecture avec la réalité du terrain, y a-t-il de votre point de vue un domaine du management de projet qui devrait mériter une attention particulière? L'obtention de la certification PMP était une expérience très enrichissante qui m'a permis d'approfondir mes connaissances sur tout ce qui est outils et méthodes de gestion de projet et surtout ça m'a apporté le cadre et la structure. Grâce à l'appropriation des 10 domaines de connaissances et des outils associés à chaque phase du projet, j'ai réussi à construire une approche holistique de la gestion de projet et qui me permet de réagir de manière pertinente face à une difficulté ou à tout type de questions qui se présentent actuellement. Afin d'être efficace en tant que chef de projet dans les contextes d'aujourd'hui, il me semble important de maîtriser la totalité des domaines de connaissances. En revanche, vu la vitesse à laquelle une idée devient obsolète, un produit devient obsolète ou en tout cas que les contextes évoluent, je dirais que le plus difficile ou le plus important aujourd'hui, ce serait l'identification et la gestion du changement. Dans ce sens, le domaine de connaissances appelé Integration Project Management ou la gestion de l'intégration, tel qu'appelé dans le référentiel PMI d'aujourd'hui, joue un rôle crucial. C'est le domaine qui regroupe tous les processus de coordination du reste des processus et notamment la partie gestion des requêtes de modification. Ah, je trouve particulièrement intéressant le fait que vous évoquiez la gestion de l'intégration, car on touche ici à des processus qui sont au cœur du management de projet prédictif. Alors, sur le papier, tout paraît pourtant assez simple, hein. On écrit un project charter, on définit des plans que l'on exécute, et en cas d'écart, on réagit de manière appropriée. Quels sont pour vous les grains de sable qui peuvent gripper cette belle mécanique? Effectivement, sur le papier, Arnaud, tout paraît très simple et après avoir obtenu la certification, je pensais que j'avais une recette magique de résolution de tous les problèmes. Néanmoins, en réalité, il m'est arrivé à être confrontée à plusieurs obstacles pour lesquels, en tant que chef de projet aujourd'hui, il me semble important de se préparer, de se donner les moyens de les anticiper. Dans ce sens, je souhaite évoquer quelques points de vigilance. Parmi les plus fréquents, je souhaite évoquer le manque de définition ou de mise à jour du schéma décisionnel du projet, ou ce qu'on peut également appeler la matrice RACI du projet, c'est-à-dire qui décide quoi, qui valide quoi. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un comité de pilotage? C'est quelque chose qui est défini au début du projet. En revanche, si ce n'est pas bien fait ou si ce n'est pas bien précisé, il m'est arrivé d'être confrontée à des projets avec des dysfonctionnements à ce niveau-là et des résultats assez graves, ou en tout cas des répercussions assez graves sur les résultats du projet. En tant que chef de projet, effectivement, c'est très, très important d'identifier ce manque de précision au niveau du schéma décisionnel ou au niveau de la définition de la matrice RACI aujourd'hui et réagir dès que possible, en tout cas dès que le dysfonctionnement est identifié. Quelque chose de très simple pourrait être aussi de se dire, dans le cadre, par exemple, je donne un exemple spécifique, dans le cadre de départ en congé d'une personne, qui est-ce qui participe au comité de pilotage ou qui est-ce qui décide à la place de la personne? Ça peut paraître simple comme ça, mais ça peut avoir des résultats assez importants. La prise de décision me semble tout aussi importante que la communication post-prise de décision dans le cadre de la gestion de projet. Et il m'est déjà arrivé à être confrontée aussi à des chefs de projet ou à décideurs qui semblent que the job is done quand la décision est prise. Alors selon moi, il n'y a que 50%, voire moins des fois, qui sont réalisés à ce moment-là. Et les 50% des fois les plus durs restent après. C'est la partie communication auprès de l'équipe et c'est la partie regain de l'adhésion aussi des membres de l'équipe s'il y a un changement majeur au niveau du projet. Un dernier point majeur par rapport à la gestion du changement, après avoir évoqué le schéma décisionnel et la communication et l'adhésion des membres de l'équipe, donc un dernier point qui me semble important, c'est l'estimation de l'impact qu'un changement peut avoir sur les résultats du projet et le suivi de cet impact dans le temps.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a défini les bons outils de simulation d'impact? Est-ce qu'on a défini aussi les bons indicateurs par rapport au suivi des résultats du projet qui nous permettent dans le temps d'identifier si ce qu'on avait anticipé se produit réellement? Et aujourd'hui, dans le cadre de la partie monitoring et controlling, selon le référentiel PMI, il y a plusieurs outils qui peuvent être appliqués, et donc la sélection de ces outils et le moment auquel on les applique dépend du chef de projet et de la décision qui est prise collectivement avec les membres de l'équipe. Si je vous suis bien, Valentina, l'un des points les plus délicats concerne la gestion des différents changements qui se produisent inévitablement dans le cadre d'un projet. Face aux difficultés rencontrées, quelles pourraient être certaines pistes d'amélioration envisageables? Face aux 3 points évoqués en tant que point de vigilance, ce que j'ai pu mettre en place pour y remédier, c'est d'abord par rapport au premier qui était le schéma décisionnel qui peut ne pas être bien défini, pas mis à jour ou pas respecté. Ce serait dès le début du projet de bien identifier les décideurs. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un comité, est-ce que c'est plusieurs entités? Et surtout définir une méthode de mise à jour de ce schéma décisionnel, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance et que le projet change et évolue, il est possible d'avoir besoin de modifier ce schéma décisionnel. Le deuxième point de vigilance qui était la partie adhésion et communication post un changement. Donc ça, c'est très important aussi en termes de définition dès le début du projet, peut-être aussi en termes de coaching ou accompagnement des différentes personnes qui sont impliquées dans le projet afin qu'ils maîtrisent les techniques de communication et de gestion de l'adhésion de l'équipe. Et le troisième point qui était la partie suivi de l'impact. Donc là, il y a des outils qui doivent être mis en place afin d'avoir les bons outils de simulation de l'impact d'une modification. De manière plus globale, outre ces 3 points de vigilance, il me semble important de faire une analyse des risques, peut-être du type AMDEC ou peut-être du type 6M ou Ishikawa dès le début du projet afin de savoir anticiper les différents points de vigilance et avoir des réactions en face qui peuvent être déclenchées assez rapidement. Au-delà des pistes que vous évoquez, je trouve que la gestion des modifications nous amène à un questionnement assez profond par rapport à la notion de prédictibilité dans les projets. Dans certains cas, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux abandonner toute prétention à réaliser des plans à moyen ou à long terme pour adopter une approche beaucoup plus adaptative, par exemple celle des méthodes agiles? Effectivement, je vous rejoins que l'exercice de faire des plans à moyen et à très long terme est un exercice très difficile. Et peut-être qu'aujourd'hui, les modes de fonctionnement vers lesquels on tend avec l'adaptation au contexte qui évolue rapidement, est de se dire on peut se fixer plutôt des cibles à moyen et à long terme, pas vraiment des plans, mais plutôt des cibles en termes d'impact, en termes de résultats, et définir des modes de fonctionnement. En revanche, il est très important de définir les modes de fonctionnement par rapport à la validation des changements ou des demandes de modification. Plus ces modes de fonctionnement sont précis, exhaustifs et mis à jour régulièrement, plus l'organisation est agile et ça permet d'avoir des réactions très rapides. Eh bien, merci Valentina pour cet entretien qui nous plonge dans des problématiques très actuelles du management de projet. Merci Arnaud.